We think differently. Comment créer votre entreprise sans le capital de départ? Bien évidemment, c'est une question que tout le monde a envie de créer son entreprise ou leur entreprise sans le capital de départ. Il y a plusieurs modèles à faire ou plusieurs modèles de trouver une solution. Il n'y a pas une meilleure façon de réaliser les choses. Trouvez le modèle, celui-ci qui est fonctionnel pour vous. Mais je vais partager avec vous les expériences que j'ai vues dans plusieurs pays dans le monde. Créer une entreprise, tout d'abord, il faut être sûr de quelle entreprise connaître soi-même, faire une auto-évaluation de vous-même et connaître vos faiblesses et forces. Bien évidemment, il faut trouver dans quel domaine vous allez continuer vos activités. Normalement, pour les jeunes, je donne des conseils aux jeunes, vous avez 4 capitales normalement. Le capital, le savoir, les connaissances, peut-être que certains jeunes n'ont pas assez, certains moyens, c'est-à-dire quand même nous avons certains niveaux de connaissances, première capitale. Deuxième capital, c'est le capital financier. Peut-être probablement que vous n'avez pas le capital financier. Troisième, on peut le dire pour les jeunes, c'est la force. Aussi, c'est des capitales. Et quatrième, c'est le capital de la confiance. C'est-à-dire vos relations avec les gens, vos amis, des parents que vous avez. Vous avez maintenant les 4. Le capital savoir, le capital financier, le capital de physique, la force, bien sûr, le capital de confiance pour la relation. Maintenant, sur le 4, si nous allons faire une évaluation, probablement vous avez de tout, mais vous n'avez pas assez le capital financier. Vous n'avez pas peut-être les capitales de confiance, beaucoup de connaissances, des amis qui peuvent vous aider dans vos projets. Pas de problème, vous identifiez dans le domaine que vous avez envie d'investir. Maintenant, vous utilisez votre 2 capitales que vous avez à votre disposition. Votre connaissance et bien évidemment votre force. Qu'est-ce que ces connaissances? C'est-à-dire identifier non seulement les projets uniques, les meilleurs, identifier le besoin que ce soit dans le marché. Dès que vous avez identifié le besoin, bien sûr, vous pouvez facilement réaliser. Et deuxième, le capital physique. C'est-à-dire utiliser votre capital de physique, trouver un travail rapidement, travailler plus au lieu de 8 heures, vous travaillez 15 heures, 16 heures, 10 heures par jour, vous allez construire votre capital de départ et parallèlement, quand vous travaillez dans une structure, que ce soit une entreprise ou bien dans une petite entreprise ou dans une organisation, vous créez aussi des confiances, des relations avec les gens, c'est-à-dire vous avez aussi construit votre capital de confiance. Et dès que vous avez travaillé pendant quelques mois, peut-être une année, plus, vous allez construire votre capital financier. Dans ce cas, vous allez maintenant un peu plus d'expérience de travail, vous allez construire votre capital de financier selon votre projet et vous allez aussi développer plus votre relation, c'est capital de confiance. Bien sûr, comme vous êtes jeune, vous ne perdez pas votre force. Et là, selon ça, vous allez réaliser votre projet. Mais bien évidemment, dans chaque projet d'entrepreneuriat, il dépend de vous d'abord. Comment vous voyez les choses, comment vous réalisez les choses, comment vous trouvez vos cibles et comment vous allez faire différemment que vos concurrents. Connaître votre client, connaître votre concurrence, connaître votre marché et bien évidemment, vous pouvez réaliser des projets intéressants. Aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez the best et essayez d'être le premier. Et quand vous êtes premier dans le marché, bien sûr, vous pouvez réaliser votre projet. Si vous faites une analyse de n'importe quel entrepreneur que vous aimez, vous voyez qu'ils sont aussi commencés d'un point de départ comme vous. Mais il faut que vous soyez sûr de vous. Quand vous êtes sûr de vous, bien évidemment, vous pouvez aller en avance. Des fois, ça prendra le temps. Mais si vous avez un objectif clair, solide, durable, pourquoi clair? Il faut que ce soit clair pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Quand je dis solide, pour que ça soit solide par rapport à votre concurrence. Quand c'est durable, c'est une continuation. Les entrepreneurs, ils adorent les échecs. Chaque échec, c'est une réussite dans la vie. À la prochaine. We think differently.